Regardez-la très bien. Pourriez-vous penser un seul instant qu'il s'agit d'un homme né? Oh, que jamais. Tout porte évidemment à croire qu'Auré Martin est une femme aux formes pulpeuses. La preuve est que tous les hommes l'approchent dans la rue, soit pour des relations sérieuses ou des coups d'un soir. Bienvenue sur la chaîne Top des Tops, où nous vous relayons les informations hyper intrigantes dans le but d'étancher la soif de votre curiosité. Avant de continuer l'histoire sur la vie d'Auré Martin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois de nous découvrir, tout en vous rappelant d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà dès le bas âge, Auré Martin se sentait fille, bien qu'ayant une apparence d'homme. Elle a déclaré avoir réalisé qui elle était déjà à l'âge de 7 ans parce que jouer avec les garçons ne lui convenait pas. À l'âge de 7 ans, le maquillage n'était pas un gros problème. Tout tournait autour des conversations de filles, des Barbies et des vêtements de filles. C'était amusant, a déclaré Martin Hughes. Elle fit l'expérience d'elle-même, en tant que fille, en essayant quelques trucs de sa mère qui ne le savait pas à l'époque. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'école Mfantipim au Ghana, sa nature de femme commençait de plus en plus par s'accentuer. C'est là que débuta de gros ennuis. Le lycée, c'était le problème. C'était le stress. La vraie vie dure parce que je suis allé dans une école de garçons, a-t-il déclaré. C'était un système hypocrite. Les garçons vous disent des choses, vous demandent en mariage et tout ça, mais aux yeux du public, ils vous jugent. L'expérience à Cape Coast n'a pas été exempte de problèmes liés au fait d'être transgenre au Ghana. Pour de nombreux enseignants, Martin Hughes était la brebis galeuse, la personne à qui l'on s'adresse en cas de problème. Elle avait déjà été étiquetée et cela affectait sa vérité lorsqu'il s'agissait de donner sa version des faits. Se remémorant l'une de ses expériences, Martin raconte que quelqu'un l'a touché un soir à l'école, mais qu'il a déformé l'histoire le lendemain matin. Des histoires comme ça, Martin en a connu plusieurs fois, mais sa version des faits, quand elle la raconte, a toujours été écartée jusqu'à ce qu'un témoin oculaire vienne à son aide. Martin Hughes raconte que parce qu'il se maquillait à l'école et vivait sa vie de manière épanouie, il a alors été suspendu à plusieurs reprises, mais n'a jamais été renvoyé définitivement. De faux rapports étaient envoyés aux autorités, indiquant que j'étais avec quelqu'un. Il ne pouvait pas me renvoyer parce que c'était des rapports sans preuve, a déclaré le jeune homme de 20 ans. À ce moment-là, la mère de Martin avait appris la nouvelle et lui apportait tout le soutien possible. J'ai la meilleure maman du monde. Ma mère croit à la liberté, mais pas à l'abus de liberté. Alors parfois, elle me remet vraiment à ma place quand je fais des erreurs sur moi-même et sur mes décisions. Elle est la seule à pouvoir me dire ce que je dois faire, explique Martin à propos de sa mère. Martin dit qu'elle ne se sent pas comme une fille, mais qu'elle est une fille. Bien qu'elle ne soit pas passée sous le bistouri, qu'est cet instrument de chirurgie esthétique, le jeune homme de 20 ans a des seins et des fesses que des femmes envient et dont raffolent les hommes. Je n'ai pas touché à mes fesses. Je pense que je le tiens de ma mère. Elle a vraiment un gros derrière, a-t-il déclaré. Ses seins sont également naturels et ont commencé à se développer lorsqu'elle était au collège selon sa narration. Quant à savoir si elle a un pénis ou un vagin, elle a simplement répondu « j'ai quelque chose », tout en confirmant qu'elle n'a pas encore eu de relation sexuelle, mais qu'elle aimerait bien essayer. L'histoire devient bien plus intéressante lorsqu'il s'agit de la vie sociale de Martin Hughes. Ses DM sont remplis de messages de salutations ou de personnes souhaitant l'inviter à sortir. Fidèle à elle-même depuis l'enfance, Auré Martin fait en sorte que les gens sachent dès le départ à qui ils ont affaire. Selon elle, certains partent, d'autres restent et d'autres encore deviennent amis après avoir appris qu'elle est transgenre. Quant à savoir si elle publie intentionnellement des photos pour attirer les gens sur ses pages de réseaux sociaux, Martin a déclaré qu'elle ne le fait pas, mais qu'elle fait plutôt ce dont elle a envie à ce moment précis. Je ne fais pas toujours quelque chose de sexy ou de sexuel. Non, mais de temps en temps, quand j'en ai envie, je le fais, a-t-elle expliqué. Au sujet de la foi et de la religion, que dit Martin? J'aime Dieu et je suis très priante. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur d'un individu pour déterminer si celui-ci ne mérite pas cette bénédiction. Il s'agit toujours de la personne intérieure et de son côté intérieur, a confirmé Martin. Je prie beaucoup, j'aime Dieu. Je sais qu'il sait que je l'aime. La société va toujours dire que ce que vous faites n'est pas digne du Christ et que vous êtes sûr d'aimer Dieu. Il s'agit d'être une bonne personne et votre cœur est la partie la plus importante de tout. Lorsqu'il est question du genre et de sexualité, les gens font appel à Dieu et à la religion. Mais le péché ne pèse pas sur une balance et l'enfer n'est pas en couche.
Le fait que vous me jugiez en premier lieu vous mènera en enfer. Vous devez être vous, peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous. L'amour viendra, la haine viendra aussi, mais vous devez vous concentrer sur l'amour. Les gens demeurent des gens, c'est pour ça, avant tout, vous devez vous aimer vous-même, a-t-il déclaré. Voilà un peu le résumé de la vie d'Horé Martin, le fameux transgenre ghanéen. Maintenant que vous en savez un peu plus sur son histoire, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous voici à la fin de la vidéo. Avant de partir, veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation si vous l'avez aimé, sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Ciao!